merci beaucoup. Donc, je m'appelle Issoufou Adamou, je suis le président du comité chargé d'organiser les élections des membres du bureau du Haut Conseil du Nigeria à l'extérieur, section Sénégal. Donc, merci de m'avoir donné cette occasion de vous entretenir sur l'évolution du processus électoral ici au Sénégal. Comme vous le savez, donc c'est un comité qui a été mis en place par l'ambassade. Donc aussitôt après la mise en place de ce comité, nous avions sorti un agenda provisoire. Avant de sortir cet agenda provisoire, nous avions tenu compte des exigences qui ont été posées par le ministère des Affaires étrangères, à savoir donc pour participer au processus, à savoir donc la détention de la carte consulaire et la détention de la carte des membres du Haut Conseil du Nigeria à l'extérieur. Et tout ce processus doit prendre fin au plus tard le 30 avril. Donc en tenant compte de ces deux exigences, nous avions sorti un programme provisoire. Cependant, après avoir sorti ce programme provisoire, on a été confronté à une difficulté, et la difficulté est liée à l'accès aux cartes consulaires et cartes des membres du Haut Conseil. Donc nous avions envoyé un courrier au ministère des Affaires étrangères pour obtenir vraiment la levée de cette exigence. Nous avions attendu, donc le courrier a pris quelques temps, mais finalement nous avions reçu la réponse du ministère des Affaires étrangères, réponse dans laquelle il nous a été demandé d'organiser ce processus avec la seule carte consulaire. Alors aussitôt après, donc nous avions convoqué les représentants de toutes les associations ici présentes au Sénégal. Sur les 11 associations que nous avions, 9 étaient présentes. Et au cours de cette réunion, donc, nous avons porté cette information à leur connaissance et pour leur dire que finalement, la seule condition pour participer à ces processus-là, c'est d'avoir la carte consulaire. Donc ils étaient tous contents. Alors, puisque la seule condition pour être électeur et pour être candidat, c'était la carte consulaire, eh bien, nous avions interpellé l'ambassade. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui doivent être prises pour permettre à chaque Nigérien résidant au Sénégal d'avoir sa carte consulaire? Sur place, sur le champ, la chargée des affaires consulaires a pris des engagements fermes qu'elle va mobiliser ses agents pour qu'ils puissent travailler de 8h à 22h chaque jour de la semaine. Donc, y compris le samedi, le dimanche, ils vont travailler. Elle a pris vraiment des engagements et les compatriotes présents étaient contents, n'est-ce pas, d'entendre cela de la part, n'est-ce pas, de la chargée des affaires consulaires. Et nous, en tant que comité, nous avons essayé de vérifier si cet engagement est en train d'être respecté. Et je peux vous assurer, vous allez constater de vous-même l'affluence. Donc, les Nigériens, ils sont là chaque jour. Je me suis même permis de faire une petite vérification entre lundi et mercredi. L'ambassade a délivré 160 cartes consulaires. C'est vraiment un record. Et là, ils sont en train de le faire. Et je vous assure, ils vont continuer jusqu'à la veille du scrutin. Donc, chaque Nigérien qui souhaite voter, prendre part en tout cas à ce processus, moi, je l'assure qu'il aura sa carte. Il suffit de se présenter à l'ambassade. Et il n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. Il peut venir à tout moment et il aura sans doute sa carte consulaire, qui est la seule condition exigée en tout cas du Nigérien pour voter. Maintenant, pour les candidats, là aussi, on avait deux options. Soit c'est des candidatures individuelles, donc chaque Nigérien qui souhaite choisir le poste qui l'intéresse et dépose sa candidature. Nous avons également la seconde option, c'est la candidature par liste. Donc les Nigériens qui ont les mêmes affinités, qui ont la même vision, constituent une liste. Donc on a posé les deux options sur la table, alors que nous on a notre préférence. Nous, personnellement, moi ma préférence c'était les candidatures individuelles. Mais le credo du comité, c'est la recherche du consensus pour qu'il y ait une élection apaisée, une élection consensuelle. Vous savez, chaque communauté a une histoire. Nous, on a notre histoire, donc il y a eu plusieurs tentatives avortées. Mais cette fois-ci, nous voulons vraiment à ce que ce processus soit une réussite. C'est pourquoi, donc à chaque fois qu'il y a un problème, on le pose sur la table, on discute et on prend, n'est-ce pas, l'opinion de la majorité. Donc on a posé les deux options sur la table. Donc finalement, ceux qui étaient présents ont penché vers le scrutin des listes. Donc finalement, c'est le scrutin des listes qui a été retenu.
Et pour chaque liste, il y a des frais de participation qu'il faut constituer, qu'il faut déposer. Nous avions vérifié dans la sous-région, il y a des pays où on demande aux candidats de constituer une caution de 2 millions, il y a des pays où on demande aux candidats à lui seul de constituer une caution de 1 million, 500 000, ça dépend des pays, 700 000. Alors nous, on a choisi de demander la caution, de fixer la caution par liste. Et le montant qui a été retenu de façon consensuelle, c'était 1 million. Donc chaque liste doit constituer une caution ou bien des frais de participation d'un montant de 1 million. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés parce que ce processus, si vous lisez la lettre du ministère des Affaires étrangères, est financé par les cotisations. C'est des cotisations, c'est des dons, c'est des frais de participation des candidats. Donc nous n'avons pas d'autre choix, l'ambassade ne contribue pas, le ministère de l'État ne contribue pas, donc c'est à nous de nous débrouiller, n'est-ce pas, pour trouver les fonds nécessaires à l'organisation du processus. Et vous avez vu, n'est-ce pas, c'est un processus qui coûte quand même un peu, mais bon, on a choisi quand même de fixer un montant modeste, donc 1 million, je pense que c'est acceptable, et la communauté vraiment était d'accord avec cela. Alors, donc, le mode de scrutin a été retenu, la caution, les conditions de participation ont été retenues, et c'est ensemble également, compte tenu de la date butoir qui a été fixée par le ministère des Affaires étrangères, donc il fallait choisir la date du scrutin. Donc, on a choisi la date du 27, et je pense que pratiquement toutes les communautés de la sous-région organisent leur scrutin à la date du 27 là. Donc, nous aussi, on a retenu la date du 27. Alors, la réunion à laquelle je faisais allusion tout à l'heure a eu lieu le dimanche 13. Donc, on a fixé la date du mardi 15 pour le dépôt des listes, ou bien des candidatures. Donc, on a imparti un délai de 3 jours aux différents candidats pour constituer et déposer les listes. Nous sommes une petite communauté, les gens se connaissent, ils se concertent. Donc, ceux qui ont l'intention de constituer la liste, ils se connaissent, ils l'ont déjà fait. Donc, c'est juste, voilà, formaliser ou bien officialiser cela. Donc, ils avaient 3 jours, donc, voilà, lundi, mardi, mercredi. Et ce qu'on avait arrêté, donc, le jeudi à 16h, qu'on puisse se réunir entre comités, et puis les représentants des listes qui ont été déposées et les représentants des associations pour statuer. Ouais, donc, la recherche du consensus, hein. Voilà, donc, pour statuer sur les listes, voir la liste les listes qui sont recevables, les listes qui ne le sont pas, et puis procéder au choix de couleurs, et puis voilà, lancer la campagne. Alors donc le jeudi, disons hier oui, on s'était réunis, et lorsqu'on s'était réunis, on s'est rendu compte qu'il y a une seule liste qui a été déposée. C'est ça l'élection. Vous avez le droit de participer, mais vous n'êtes pas obligé, si le vote n'est pas obligatoire, la candidature n'est pas obligatoire. Alors donc il y a une seule liste qui a été déposée hier, donc on a vérifié séance tenante en présence de tout le monde, comme on fait en matière de passation des marchés. Voilà, cette candidature a rempli toutes les conditions, donc c'est elle qui a été retenue. Voilà, donc là, hier soir, donc nous avons confectionné les spécimens. Un spécimen donc, pour la liste et un spécimen pour le bulletin blanc. Donc l'électeur aura 2 bulletins, un bulletin pour la liste qui a été validée et un bulletin blanc. Donc c'est à lui de choisir entre la liste et le bulletin blanc. Ça, c'est pas notre affaire. Donc voilà un peu ce que nous avions retenu. Donc la campagne a démarré ce matin, vendredi. À 8h, ils ont commencé la campagne. Et cette campagne va se dérouler jusqu'au vendredi 25 à 0h. Donc à 0h, c'est la clôture de la campagne. Samedi, c'est un jour de repos pour les candidats, pour les électeurs et pour les comités, c'est pour mettre en place toute la logistique. Donc je précise que nous avons retenu un seul centre, et c'est Dakar. Maintenant, nous allons voir combien de bureaux, est-ce qu'on va mettre en place 3 bureaux, 4 bureaux, tout dépend des fichiers, de notre fichier. Donc on attend le 25 pour voir, n'est-ce pas, les personnes qui se sont inscrites. Donc sur la base de cette liste-là, nous allons voir. L'essentiel est que les votes soient vraiment fluides. Donc nous pouvons créer autant de bureaux qu'il y a vraiment qui est nécessaire. Voilà. Donc, mais c'est un seul centre donc, au niveau de Dakar. Le scrutin aura lieu, comme je l'ai dit, donc, le 27. Donc c'est de 8h à 18h. Donc à 18h, nous allons procéder au dépouillement et pour proclamer, pour voir si la liste qui a été retenue a été choisie ou si elle n'a pas été choisie. Tout dépend de la décision des électeurs.
Donc voilà un peu l'état d'avancement de notre processus. Je tiens à ce niveau vraiment à présenter mes remerciements, mes sentiments de gratitude à l'ambassade qui a mis en place un comité et qui respecte notre autonomie. Parce qu'ils savent que le comité est autonome. Donc nous avons tenu vraiment à travailler dans la stricte autonomie. Donc l'ambassade ne fait que nous accompagner aux besoins. Si on a besoin de ceci ou on envoie un courrier au Niger, donc on passe naturellement par l'ambassade, par la voie diplomatique pour envoyer un courrier. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ces éléments, donc il n'y a aucune instruction, il n'y a aucune ingérence de la part de l'ambassade. Donc je tiens vraiment à remercier l'ambassade pour le respect de notre autonomie. Je tiens également à remercier l'ambassade pour la disponibilité, n'est-ce pas, qu'ils ont fait montre pour permettre, n'est-ce pas, à tous les Nigériens d'avoir leur carte consulaire. Je vous assure, ils sont là de 8h jusqu'à 22h. Et ils travaillent le samedi, ils travaillent le dimanche, là aussi de 8h à 22h. Et c'est pour permettre, n'est-ce pas, à tous les Nigériens qui le souhaitent d'avoir leur carte consulaire. Ils ont même mis, vous voyez, nous sommes dans le locaux de l'ambassade, ils ont mis un bureau à notre disposition pour nos activités. Donc vraiment, ils ont créé les conditions favorables à l'épanouissement, n'est-ce pas, du comité. Je tiens également à remercier les différentes associations qui nous font confiance et qui nous accompagnent. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je prends les chiffres sous les yeux, c'est avec notre trésorier. Ils ont vraiment essayé de contribuer, chacune des associations a essayé de contribuer en fonction de ses possibilités. Et comme je l'avais dit, nous comptons, n'est-ce pas, sur ces contributions de la communauté pour réussir ces processus. Et bien, c'est le lieu également donc, d'attirer l'attention de notre communauté, en tout cas de nos ressortissants, sur la nécessité d'adopter un comportement responsable. C'est vrai que nous avons notre ambassadrice, nous avons nos personnels diplomatiques, mais qu'ils sachent que chacun représente le Niger. Nous sommes tous des ambassadeurs du Niger. Donc c'est à nous d'adopter un comportement qui honore notre pays. Si aujourd'hui on nous entend en train de nous chamailler, de nous battre pour cette histoire d'élection, les gens diront que mais les Nigériens là c'est pas la peine. Comment est-ce qu'ils se comportent comme ça? Mais si nous adoptons un comportement responsable, eh bien les gens diront que les Nigériens sont responsables. Nous ne sommes pas la seule communauté qui organise ou bien qui a organisé ce processus-là. Personne n'a entendu une communauté des Burkinabés, des Maliens ou des Ivoiriens. Ils sont là, ils mettent en place régulièrement leur comité, leur bureau de haut conseil. Ils sont du haut conseil, eux aussi. Donc il faut quand même qu'on donne l'exemple, qu'on montre que nous-mêmes, nous sommes capables de nous entendre pour organiser des élections crédibles, consensuelles et acceptées de tous. Voilà vraiment l'appel que je lance à l'endroit de notre communauté sur la nécessité d'adopter un comportement responsable, digne, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons des Nigériens. Il y avait des listes que vous avez arrêtées mais qui ne remplissaient pas les conditions. Il y a des candidatures que vous avez reçues qui ne remplissaient pas les conditions. Non, pour le moment, comme je l'avais dit, nous avons reçu une seule liste complète, et cette liste, après vérification, elle remplit tous les critères, toutes les conditions, et nous leur avons même délivré récépissé de réception. Donc la candidature est reçue, voilà, elle est valable. Elle a été validée par le comité. Nous avons également reçu des candidatures pour le poste de commissaire au compte. Ces candidatures ont été vérifiées et ils ont été validées également. Donc il n'y a aucune liste, n'est-ce pas, qui ne remplissait pas les conditions qui ont été fixées. Monsieur le Président, vous allez vers des élections. Oui. Qui sont prévues le 27. Les élections sont prévues le 27. Et vous avez appelé toute la communauté nigérienne, oui, à être responsable, tout à fait, à y participer. C'est ça. Mais est-ce que cet appel sera entendu par tous les Nigériens dans la mesure que hier, lorsque vous aviez tenu votre réunion, il y a des gens qui ont émis des réserves pour dire que la date du 27, c'est une date très juste. Parce qu'il y aura beaucoup de gens de la communauté qui vont assister au Dakar de Médina Gounass. Et là, ça regroupe aussi beaucoup de Nigériens qui vont aller là-bas vendre. Est-ce que vous n'avez pas aussi tenu compte aussi de ces griefs que ces derniers ont
émis pour que vous puissiez voir comment, d'un commun accord, repousser les élections ou bien voir les voies et moyens pour organiser ça. Merci beaucoup. Donc, apparemment, vous étiez à notre réunion d'hier. Alors, si tel est que vous étiez à la réunion d'hier, donc vous avez certainement entendu les interventions des uns et des autres. C'est vrai, il y a une activité religieuse qui aura lieu effectivement, qui commence le 27 à Médina Gounass. Moi, lorsque j'avais, n'est-ce pas, entendu cet argument, j'ai, comme on l'a fait pour l'essentiel des questions, posé le problème sur la table. Et tous ceux qui étaient là nous avaient dit, en fait, ce qui va se passer à Médina Gounass ne peut pas constituer un obstacle à l'organisation de ce scrutin, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est une retraite spirituelle. C'est une retraite spirituelle donc, qui concerne une communauté sénégalaise, le Peul en l'occurrence, le cousin, le Peul. Donc c'est une retraite spirituelle. Les gens vont partir en brousse pour cette retraite spirituelle. Premier élément. Deuxième élément, donc c'est vraiment pas voilà, une fête à l'image des Gamou ou à l'image des Magal. Deuxième élément, ce n'est pas une fête nationale. Ce n'est pas une fête nationale. Et je leur avais dit, parmi toutes les communautés qui sont en train d'organiser ce processus électoral, le seul pays qui a obtenu une dérogation du ministère des Affaires étrangères, c'est le Togo. Parce que là aussi, c'est parce que le jour du scrutin coïncide avec une fête nationale. Donc, cette retraite spirituelle, non seulement ce n'est pas une fête à l'image des autres fêtes qu'on connaît au Sénégal, et ce n'est pas une fête nationale. On a sorti le calendrier des fêtes légales qui impose, n'est-ce pas, à tous ceux qui vivent sur les territoires du Sénégal d'observer. Donc, ce n'est pas une fête légale, c'est une retraite spirituelle. Et il nous a même été dit, franchement, il n'y a que voilà, quelques vendeurs de chapelets et quelques vendeurs de bonnets qui participent à cette activité. Mais, ce n'est pas une fête qui se tient sur une journée. Donc, c'est une retraite spirituelle. Et il y en a même qui disent que c'est à partir du 28 que ça commence. Nous, c'est un scrutin d'une journée qui se tient sur une journée. Alors, la retraite, c'est pour une semaine, voire 10 jours. En quoi le fait d'organiser une élection qui se tient sur quelques heures, un dimanche, peut-être de 8h à midi, de 8h à 13h, en quoi cela pourrait empêcher à nos compatriotes de participer, en tout cas ceux qui le souhaitent, de participer à une retraite spirituelle qui se tient sur 10 jours, sur une semaine, voire 10 jours. Donc, à l'unanimité, les membres de la communauté ont estimé que l'argument du report n'est pas valable. Parce que ce n'est pas une fête nationale, c'est une retraite spirituelle qui ne regroupe pas des compatriotes, qui ne concerne pas nos compatriotes. Il y en a qui peuvent aller pour vendre leur bonnet, il y en a qui vont aller peut-être pour vendre leur chapelet, mais dans tous les cas, ils en ont pour une semaine, voire 10 jours. C'est 10 jours en fait. Donc, une journée, la journée du dimanche, si vraiment on tient à l'organisation de cette affaire-là, on peut attendre, voter, venir le matin, voter et puis prendre le bus et aller. Ensuite, il n'appartient pas, on leur a dit, la date du 30 avril n'a pas été fixée par le comité. Il n'appartient pas au comité de décider du report. Ce n'est pas possible. Donc pour toutes ces raisons, à l'unanimité en tout cas des associations, des listes qui étaient présentes à la réunion d'hier, il a été décidé de maintenir la date du 27 avril pour organiser les scrutins. Et je pense, grâce en tout cas à votre technologie, à votre média, je pense que cet appel, en tout cas l'appel que je viens de lancer, sera entendu par toute la communauté. Par rapport à la caution est fixée à combien ici au Sénégal? Et en plus, est-ce que la caution sera remboursable, oui ou non? Alors, il ne s'agit pas, il y a un rectificatif, il ne s'agit pas d'une caution. Parce que la caution, effectivement, dans le cas d'une élection, elle est remboursable, mais sous condition. Mais cette fois-ci, ce n'est pas en réalité une caution, c'est un abus de langage, ce sont les frais de participation des candidats.
Donc c'est des frais de participation des candidats. Comme je l'avais dit, ce processus est financé par les cotisations, par les dons. C'est ça, donc cotisation, dons, participation. Et donc nous on a exploité cette phrase pour dire que bon, finalement, on va demander aux candidats de participer aux frais qui génèrent l'organisation de ce processus. Et nous, on a choisi, comme je vous l'avais dit, vraiment un montant intermédiaire. Vous regardez en Côte d'Ivoire ce qu'ils ont fixé, parce que là-bas, c'est des candidatures individuelles. On demande aux candidats au poste de président de constituer une caution de 2 millions. Vice-président, je crois, 1 million. Secrétaire général, 500 000, ainsi de suite. Au Bénin, 1 million, 500 000 pour le vice-président. Pour les autres postes, c'est 200 000, 250 000, c'est beaucoup. Au Togo, même chose, 750 000 pour le poste de président, 500 000 pour les SIG, 500 000 pour les trésoriers, ainsi de suite. Nous, bon, comme nous avions retenu les scrutins de liste, eh bien, on a demandé à chaque liste de constituer une caution de 1 million. Et ces montants, on a fait des frais de participation, voilà, des frais de participation à hauteur de 1 million. Et ces montants ne seront pas remboursables. Ils pourraient être remboursés en cas de rejet d'une candidature. Donc, si votre candidature est irrécevable, parce que vous n'avez pas rempli telle ou telle condition, en ce moment-là, on pourrait vous rembourser vos frais de participation, puisque votre liste ne participe pas au scrutin. Mais à partir du moment où votre liste a été acceptée, donc vous allez participer au scrutin, et bien, il faut participer financièrement également à l'organisation du scrutin. Voilà. Monsieur le Président, je voulais savoir, est-ce que le montant là a été fixé par le comité ou bien c'était en concertation avec les associations? C'est de façon consensuelle. Encore une fois, nous, on n'a rien imposé. C'est que les associations, parce que si on avait retenu la candidature individuelle, ce qui nous a régi, on allait avoir plus que ça. Parce qu'ils étaient favorables pour que, voilà, pour le poste de président, on demande 500 000, pour le poste de vice-président, donc la moitié, 250 000, pour le poste de SIG, 250 000, pour son adjoint, 150 000, pour le trésorier, 250 000, pour son adjoint, la moitié, ainsi jusqu'au dernier poste. Essayer de voir combien on allait avoir comme participation des candidats si on avait retenu la formule des candidatures individuelles. Mais comme ils ont proposé à ces qu'il y ait une candidature, voilà, par liste, ils avaient même demandé à un moment de faire la somme de ce qu'on allait verser si on avait retenu des candidatures individuelles. Si on l'avait fait, on allait se retrouver avec peut-être 2 millions, sinon plus de 2 millions par liste. Et on a dit, bon, compte tenu, voilà, de la situation, c'est eux qui l'ont dit, hein, nous, voilà, on ne peut pas se comparer à nos ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Togo, parce que c'est des commerçants, ils ont beaucoup plus de moyens que ceux qui sont ici. Donc quand même, il faut qu'on fixe un montant assez modeste, consensuel. Et donc 1 million a été retenu comme frais de participation, un montant qui ne sera pas remboursé. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Votre dernier mot, c'est-à-dire l'appel que vous allez lancer. C'est vraiment un appel à l'apaisement, un appel à la responsabilité. Les candidats qui ont commencé à battre campagne doivent se comporter vraiment en bon Nigérien, comme on dit. Donc, tenir des propos responsables, respectueux à l'égard, n'est-ce pas, de tous les membres de la communauté. Nous sommes effectivement des commerçants, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des étudiants, nous sommes des stagiaires, mais chacun à son niveau représente le Niger et bien traîne l'image du Niger. Donc c'est à lui de préserver cette image, n'est-ce pas, de notre pays en se comportant correctement pour que les autorités du pays hôte, la population du pays hôte puisse continuer à nous respecter. Parce qu'on connaît les Nigériens, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un de respectueux. Il ne faut pas, pour le besoin de la mise en place d'un bureau, c'est un bureau, aucun processus n'est parfait, il peut y avoir quelques difficultés, mais c'est à nous de nous comporter vraiment en responsable, en Nigérien digne, en Nigérien voilà, responsable pour que ces processus puissent aboutir afin qu'on mette en place enfin un bureau du Haut Conseil du Nigeria à l'extérieur après plusieurs tentatives à voter. En tout cas, c'est le vœu du comité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A matsayina na presidentin komite da aka sa don ya shirya wannan zaɓe na mamburkin Haut Conseil
des Nigériens à l'extérieur ɓangaren Senegal. Ina muku godiya ga wannan dama da kuka bani da in yi wasu bayanai zuwa ga mutanenmu. Da farko dai muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya gwada mana wannan lokacin. Kuma muna isar da godiyarmu ga dukkan ƙungiyoyi na 'yan Nijar wanda suke nan Senegal, wanda suke ci gaba da bamu goyon baya da haɗin kai game da wannan shirye-shiryen da muke. To, kamar yadda kuka sani, kwamiti ne da aka sa. Bayan an sa wannan kwamiti kin mun hudo jadawali na wucin gadi. Cikin jadawalin da muka hudo na wucin gadi, kayan mu hudo shi mun yi aiki da lokacin da ofishin ministan wanda yake kula da 'yan Nijar wanda suke kasashen waje ya gindaya, ya ce dukkan kasashe su yi kokari su shirya wannan zaben kayan 30 ga wannan watan da muke ciki. Na biyu, mun yi aiki da ƙa'idodin da aka sa don a hoto a yi wannan zaben. An ce dole kowanne sai yana da carte consulaire da kuma kartikin membre du haut conseil. To, bayan mun karanta wannan ƙa'idodi da aka gindaya, sai muka kula akwai matsaloli wajen wannan samun kartikin ta haut conseil. Da kartikin consular zan dawo bisa kanta, bisa kartikin haut conseil mun samu matsaloli. To muka rubuta wasiƙa a can ofishin minista mai kula da 'yan Nijar da suke kasashen waje don a gaya mana yadda za mu yi, ko a ba mu izini mu yi kartikin a nan ko kuma a ma jingine ta. Bayan mun jira dai a ƙarshe dai ofishin minista ya aiko mana takarda ya ce an ba mu izini mu shirya wannan zaben namu ba tare da kartikin haut conseil ba. Kenan kartikin consular kaɗai ta isa, kartikin consular kaɗai ta isa. Mun samu wannan saƙon ran Alhamis da dare. Ran Lahadi 13 ga wata muka gayyaci dukkan ƙungiyoyi na 'yan Nijar wanda suke nan Senegal su zo mu tattauna. Suka zo muka tattauna gaba ɗaya bisa kan ƙungiyoyi 11, guda 9 sun zo. Muka zo muka tattauna da su. Mu dai buƙatar mu 'yan kwamiti dukkan abin da za a yi mu sami yarjejeniya, mu sami yardar mutane don a samu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da takaddama ba. Yawwa, yanzu abubuwan da muka tattauna a kansu kuma muka cimma matsaya tare da dukkan 'yan Nijar wanda suke na Senegal, a tuka ƙungiyoyin wanda suka turo wakilansu, shine babban matsala tunda an ce ba sai an yi aiki da kartin haut conseil ba, da kartin consular kaɗai za a yi zaɓe. Babban matsala kenan ya ne za a yi dukkan 'yan Nijar wanda suke Senegal, wanda suke buƙatar fitowa takara ko kuma wanda suke buƙatar fitowa su yi zaɓe, ya ne za a yi su samu kartikinsu ta consular. Muka kai kukanmu ga ambassade a matsayinmu na kwamiti, muka ce to ga abin da muke so ya za a yi. Nan take ambassade suka ba mu tabbacin za su yi iya bakin ƙoƙarinsu don su ga kowane ɗan Nijar da ya tambaya an mashi wannan kartikin. Don haka tunda abu ne na musamman, za su daga litinin da ta wuce wannan za su ringa yin aiki daga ƙarfe 8 har ƙarfe 10 na dare kullum, kuma ba su ba ladi. Litinin suna aiki, ladi suna aiki duk rana, kowace rana daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 10 don dai su ga kowane ɗan Nijar wanda yake bukata ya samu kartin shi. A gaban jama'a ambassade ta ɗauki wani alƙawalin, mutane sun gamsu da wani alƙawalin, kuma mu a matsayinmu na kwamiti muna zauwa kullum don mu sa ido mu ga wannan alƙawalin da ambassade ta ɗauka a gabanmu da gaban jama'a suna cika su ko suna cika shi. Wallahi suna cika shi. Dan daga litinin talata a kwana 3 da suka wa mutum 160 kart, abinda ba taɓa yi. Kuma yanzu haka in kuka fita kuka diba za ku gani mutane jama'a sun zo cinkim tun da sai in kuka zo na ƙarfe 8 har ƙarfe 10 za ku ga mutane cinkim suna yin kartikin su. Kuma babu randevu. Kan 'yan Nijar sai tamani wai sai ka ɗauki randevu ne za a maka karti. Kawai ka zo kai tsaye ambassade ka rubuta sunanka za a maka kartikin ka a ran da ka zo da ke. Don haka wannan babu wata matsala, babu wani wariya da ake yi, babu wani abu. Wallahi ambassade suna aiki tukuru don su ga kowa ya samu kartin shi. Don haka kowa kwantar da hankalin shi, kahin 25 ko zuwa 26 kenan
jajibirin zaɓe kafin wani lokaci Allah yarda duk wanda yake bukata zai samu karshi shi ta consular babu matsala akan wannan. Game da 'yan takara da muka zo su 'yan takara kenan takardun da za su bada su ma shine kartikin su ta consular kenan duk 'yan Nijar wanda yake da kartikin shi ta consular ba sai yana mambakin wata association ba, kawai ka'idodin ka kasance kai ɗan Nijar ne kana da kartikin ka consular ka yi demand da hoto shi kenan za ka iya zama ɗan takara. Da muka zo a wannan renoke kamar da na gaya muku mu a komi muna nema fahimtar juna mu fahimci juna da mu da association kinmu don mu ga an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da yarda babu wani zargin komi. Muka ce takara kala biyu ce, ana iya yin candidature individual kenan mutum duk ɗan Nijar wanda yake bukata ya ce ni ina son in takarar post ɗin president, ni ina son in takarar post ɗin vice president, ni ina son in takarar secretary general har ƙarshe. Ko kuma ɗan Nijar wanda suke gani za su iya yin list su je su ga juna su yi constitution list kinsu in yi so list kin ita ce za ta yi takara. Kenan cikin list kin su ce wannan shine zai zama shi ɗan takararmu na shugaba, wannan shine ɗan takararmu na mataimaki, wannan shine ɗan takararmu na secretary general, wannan shine ɗan takararmu na secretary adjoint, wannan shine ɗan takararmu na trésorier har fasa na ƙarshe. Muka tattauna muka ce musu to wanne kuke so? Suka ce a su takara ta list suke so. Kun yarda mu alhali mu committee mu so muka yi ma a ce kawai takara kowa iya rohun da kai kowanne zaɓa postin da yake so ya takara shi. Amma tun da jama'a ta ce ga abin da take so muka ce to haka ke abin da kuke so za a yi. Don haka kenan duk waɗanda suke da shawayin takara su je su kama da list kinsu. Sannan kowace list za ta bada abin da muke cewa gudunmuwarta. Tunda shi wannan aiki na zaɓe za a yi. Gwamnati ba ta sa dalarta. Gwamnati ba ta ba da ko dalarta, ambasad ba ta ba da ko dalarta, ɗan talbace ne da muka yi da ɗan gudunmuwa da 'yan takara za su bada. Mun ga a can ƙasashe abubuwan da aka tambaya, akwai ƙasar ba da aka tambayi miliyan 2, ɗan takara miliyan 2 zai bada. Wata ƙasa aka ce ɗan takara shiga 750 zai bada. Wata ƙasa aka ce ɗan takara miliyan zai bada. Mu sai muka ce yadda za a yi duk list da take takara za ta ba mu gudunmuwa da ake cewa frais de participation ko caution ta miliyan 1. To shi ne wannan duka jama'a ta amince da wani abu, kowa ya da wannan abu. Bayan haka nan mun ɗan ƙara wasu 'yan post tun da wasiƙa da aka turo mana daga ofishin minista mai kula da 'yan Nijar da kasashen waje ya ba mu damar mu ƙara post da muke gani sun dace. Muka ƙara tare da haɗin kai jama'a kowa ya yarda. Yawwa bayan an yi haka duka an yarda kowa ya yarda ana jin daɗi sai muka ce to yanzu yau Lahadi 13 ga wannan watan za mu fara amsar takara ran Talata 15 ga watan da muke ciki. Za a amshi takara ran Talata, Laraba, Alhamis. Kenan ran Alhamisi ƙarfe 4 za a tsaye da amsar takara. In aka tsaye da amsar takara mu committee da wakilan list da wakilan association za mu zauna mu tantance cikin takarkaru da aka ajiye wa'idai ne suka cika ƙa'idodi. Haka ku aka yi ran Alhamisi jiya kenan ƙarfe 4 muka zo muka zauna tare da wakilan list da suka ajiye da wakilan association muka tantance muka ce ga listikin da suka cika ƙa'idodi. Muka ce kuma za a fara yaƙin neman zaɓe yau Juma'a ƙarfe 8 aka fara yaƙin neman zaɓe. Za a yi ta yaƙin neman zaɓe, za a yi ta farfagandi har zuwa Juma'a ƙarfe 12 dare. In ya so rasu sai a huta ran Litinin zuwa ran Lahadi za a yi zaɓe. Ga dai a takaice program kin da muka tsaida, kuma dukkan wannan abin da na zana muku mun yi shi ne tare da haɗin kan duka association. Babu wata association ke da muka ware, babu wata association ke da mu ɗauki ra'ayinta. Abu ne muke na jama'a, dukkan matsalolin mun aje su akan tabul muka ce gashi ya kamata a yi. In aka tattauna inda ya rinjaye da wannan abu, ko mu ɗan kwamiti muna son haka nan ko ba son haka nan, inda ya rinjaye da shi muke aiki. Kaji a yanda muke tahe a yanzu dai,
kayan kare ina so in jaddada godiya ta ga dukkan association kin yan Nijar da suke na Senegal da suke ba mu haɗin kai da suke ba mu gudunmuwa game da wannan abubuwan da ake, kuma ina ƙara tura godiya ta ga jami'an ambassador da ita kanta ambassadrice da ita kanta charge da zafar consular da ba samu da wata katsalan da cikin abun, duk abin da muka ce muke so shi muke yi, sai dai kawai su ba mu gudunmuwa ko akan abin da muke so, saboda an ce wannan kwamiti yana da 'yancin kanshi kuma muna kokari mu kare 'yancin kanmu. Mu babban bukatar mu ita ce ya zama dai mu ma a Senegal an sa wannan biro kin ta Conseil de Niger à l'extérieur, shine babban gurin mu shine zai kwantar da hankali. To insha Allah kuma ina ga dukkan alamu dai za mu cimma burin mu. Yawa ga abin da nake so ya bayyana wa bisa kan misali bisa kan list wanda kuka samu, kun samu list kandida haka na ya mun situation din abin ga kandida wanda kuka samu. To na gode, ka san ita takara babu tilas, duka 'yan Nijar wanda suke da shawayin takara suna da 'yancin yin haka nan. A jiya ƙarfe 4 kamar yadda aka tsaida, list guda muka samu, mun samu list guda, cikin listin nan guda duka post sun ba da ɗan takararsu, sun aje kosiyoyi ta miliyan guda, sun aje dukkan wasu takardu, duka wasu ƙa'idodi da muka gindaya. Don haka kenan da za a yi zaɓe za mu zo da bulletin biyu, bulletin guda ta listikin da aka aje, bulletin guda kuma kamar bulletin blank ce. Kenan wannan wanda zai zaɓe za a ba shi wannan listikin biyu, ɗaya ta 'yan takara wanda suka cika, ɗaya kuma ta bulletin blank wanda kenan take nuna kin amincewa da wannan listikin. Sai mutum ya je ya aminta da wannan listikin, ita zai zaɓa ya sa cikin envelope ya zo ya kaɗa cikin irin. In kuma bai raba da wannan listikin, kenan waccan bulletin kin wanda take nuna kamar shi bai zaɓa amince ba da wannan takara, ita ce zai zaɓa, kenan ita wannan listikin ta kandida ita ce zai sa cikin kwandon shara. Yawwa kenan shi ne list guda gare mu yanzu a takaice, wasu kanta ne za mu yi zaɓen, za mu ga yan Nijar sun amince da ita, su amince ba da ita, Allahu ya alamu wannan kuma hirar Lahadi ne za mu sani. Adalla, wani kira gare ku zuwa ga yan Nijar bisa kan wanga tsari wanda kuke tafi da shi. To babban kiran da zan yi, duk dai waɗanda suke zuwa rediyo nan sun ga dai yadda mu muke so a yi abin nan cikin kwanciyar hankali, a yi shi cikin nutsuwa, a yi shi cikin yarda da juna. Duk kusan wanda suke zuwa wannan zaben rediyo da muka rika yi sun gani, ba mu taɓa ba tilasta wani abu, alhali muna da hurumin yin haka nan, tunda kwamiti ne aka samu da 'yanci. Amma duk wata matsala muna kawo ta a tattauna, matsayin da aka cimma da ita ce muke aiki. Kenan mun nuna muna so a yi sasanta, a yi komai cikin kwanciyar hankali. Da haka kenan waɗanda liskinsu aka amince da ita, muna so su yi yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali, muna so su yi yaƙin neman zaɓe cikin mutunta mutane, su san irin kalaman da za su dinga faɗiwa mutane na jan hankali, na haɗin kai, saboda duka dai Nijar ce muke wa aikin. Nijar ce muke wa aikin, kuma 'yan Nijar wanda suke nan Senegal muke wa aiki. Yanzu tabbas za su kirayi waɗanda suka amince da listikinsu su zaɓe su san abubuwan da za su gaya musu ringa jawo hankalin mutane. Da zaran an zaɓe su, in sun zama kenan su ne birokin ko konsai da aikin da za su yi, ba aikin kungiya wani aka ce su yi, ba aikin wacce association wacce aka yi, a'a aikin ko konsai ne aka ce su yi. Kenan dukkan Nijeriya suna buƙatar su, kuma ya kamata su ma dukkan Nijeriya da suke Senegal aiki. Da haka kenan muna kiran mutane a yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali. A ƙasar waje muke yau, duk abin da muka yi, in abin kirki ne muka yi, ta za a shi 'yan Nijar suna da haɗin kai, suna yin abin kirki, mutanen kirki ne a shi 'yan Nijar. In kun muka yi muka yi abu da ba shi ba, hallo ta za a yi ashe 'yan Nijar mutanen banza ne, ga abubuwan da suke cin kan juna suke, suna faɗa ma tsakaninsu. Ina so mu gwada ma ƙasar Senegal, mu 'yan Nijar muna da haɗin kai, mun san abin da muke, mun san abin da bai kama na ƙasar. Neman aiki muke yi, wasu neman kuɗi suka zo, mu haɗa kanmu, mu taimakawa junanmu, shine babban burinmu, mu
mamakin kwamiti. Ran Lahadi 27 ga wannan wata, saboda wannan Lahadi ita ce rana ta ƙarshe, ita ce Lahadi ta ƙarshe kayan 30 ga wata, kada an ce kada wanda suka wuce 30 ga wannan watan da muke ciki. Kenan mu kuma za mu yi zaɓa ran Lahadi 27 ga wannan watan, kenan ita ce rana ta ƙarshe kayan rana, ita ce Lahadi ta ƙarshe kayan rana ta ƙarshe da ofishin minista mai kula da 'yan Nijar da suke ƙasashen waje ya fikse.